C'est la galère. Il nous faut des solutions. Ne rien déclarer. À hauteur de 2000 € par mois, ça passe. Si je transforme mes stablecoins en euros, suis-je imposé? Et si on utilise directement des cryptos pour acheter quelque chose? Je pense que la solution la plus simple est de prendre un billet aller simple en avion et se casser définitivement de ce pays, voire carrément de ce continent. Ou alors même aller sur la Lune, ça serait bien plus simple. Alors effectivement, quand on voit ce verre partout, il était temps de vous refaire une vidéo sur comment optimiser sa fiscalité crypto en France en 2024. Alors attention, alerte abus de droit, l'administration fiscale peut remettre en cause tous les montages fictifs ou à but exclusivement fiscal, voire principalement fiscal, dans le cadre de l'abus de droit et de mettre des majorations de 80% sur vos redressements fiscaux. Voilà, c'est dit. Alors la première technique va être l'échange crypto-crypto, c'est aussi simple que ça. C'est permis par l'article 150 VH bis du CGI, il n'y a pas de risque d'abus de droit, c'est la solution la plus simple dans l'attente du règlement MiCA, mais qui ne permet pas de revenir dans l'économie réelle. C'est pour ça que la deuxième technique va être l'expatriation fiscale. C'est la solution la plus radicale, mais pour le moment, il n'y a pas d'exit tax sur le transfert de domicile à l'étranger dans le cadre des cryptos. Bien sûr, votre risque sera de pouvoir bien sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger et d'éviter tout départ à l'étranger fictif pour pouvoir lever vos gains à l'étranger après votre départ et revenir très rapidement derrière. On vous a déjà vu venir. La troisième technique sera la donation-cession. Vous allez donner vos cryptos à vos enfants, conjoints, conjointes, sous forme de stablecoin sans avoir de payer de droits de donation grâce aux abattements qui existent. Et votre conjoint ou vos enfants pourront céder les cryptos sans faire de plus-value. Alors là encore, alerte abus de droit, il ne faut pas vous réapproprier le prix de cession après la donation, puisque donner c'est donner, reprendre c'est abuser. Et également pour les donations entre conjoints, faites attention à votre régime matrimonial et à bien être en séparation de biens. Quatrième technique, le prêt crypto en collatéral crypto, lending sur la DeFi. Eh bien, ça ne devrait pas marcher puisque le plus souvent, il y a un transfert de propriété entre vous et le protocole. Donc, au mieux d'optimiser, vous allez plutôt déclencher une opération imposable. Cinquième possibilité, l'apport cession avec un prêt à soi-même. Finalement, vous allez prêter vos cryptos à une société qui, elle, pourra céder vos cryptos sans déclencher de plus-value par principe, pour lui permettre d'utiliser les fonds dans le monde réel, en échange pour la société de vous rembourser à un certain moment les cryptos qui ont été prêtés. Alors là encore, très gros risque abus de droit, allez voir un avocat fiscaliste pour vous accompagner sur le sujet, puisqu'il vous aura évité tout montage fictif, ou dans un but exclusivement fiscal, donc évitez toute optimisation fiscale agressive, pensez opérationnel, transmission patrimoniale. Donc voilà, pour terminer, bien sûr que l'achat de crypto via des cartes crypto, ça ne marche pas. Bien sûr que l'achat de biens ou services en crypto directement, ça ne marche pas. Que de se dégager 2000 € par mois sans rien déclarer, ça ne marche pas non plus. Et on reste à votre disposition pour connaître toutes vos techniques d'optimisation fiscale en matière de crypto et pour vous informer et former en fiscalité. Merci, à bientôt.